est un véritable trésor pour certaines populations rurales d'Afrique de l'Ouest. Des racines à la cime, tout du néré contribue à la survie de l'homme. En effet, cet arbre possède de nombreuses vertus reconnues. Pour des vertus médicinales, on emploie les écorces et les racines associées à d'autres végétaux contre la stérilité, les bronchites, les trachéites, les pneumonies, la lèpre, les maladies vénériennes. Par exemple, les écorces du néré sont vendues sur le marché pour soulager les ostéopathies, les oreillons et autres pathologies. La pulpe jaune, quant à elle, a des propriétés laxatives. Outre ses usages en médecine traditionnelle, une thèse en pharmacologie réalisée en Côte d'Ivoire a prouvé l'existence d'un champignon vivant en symbiose sur le tronc du néré et dont les vertus sont anti-hémorroïdaires. Une chercheuse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de Paris a mis en évidence la vertu anticoagulante de la graine de néré. L'écorce de néré, par exemple, servent d'engrais. Elles sont aussi utilisées comme poison pour la pêche ou encore comme crépi pour enduire les murs des cases. Au Bénin, la graine de néré, considérée comme une ressource alimentaire essentielle, est réputée pour agir comme un régulateur de la tension artérielle. Évidemment, cette réputation induit une hausse de la consommation des graines de néré sous une forme locale dénommée afinti. C'est un savoir-faire dans lequel les femmes se sont illustrées et certaines localités de façon précise. Saclo dans la commune de Boïkon, Zouzomé dans la commune d'Abomey, Détou dans la commune d'Abomey, Lissazomé dans la commune d'Agbanizou et Kogede un peu dans la commune de Zakota. Donc vous voyez que le savoir-faire empirique traditionnel lié à la transformation de la graine de néré s'est répandu un peu à travers les communes du plateau d'Abomey. Donc c'est un produit identitaire. Et pour le plateau d'Abomey, le afeti et le lio ont été identifiés comme les produits identitaires des filières porteuses locales pratiquement, donc qui génèrent même plus de plus-value que le commerce des produits manufacturés, le commerce de paille, le commerce d'autres choses. Au Bénin, l'afinti désigne le condiment traditionnel à base de graines de néré fabriquées par les femmes de l'ethnie Fon. C'est un constituant traditionnel des habitudes alimentaires de ses productrices et de la plus grande partie des Béninois. C'est dans les villages de la zone périurbaine, des villes d'Abomey et de Boïkon que les foyers de production d'afinti se situent. Cette identité ethnique et géographique est reconnue par tous les consommateurs d'afinti. Il est vrai que d'autres ethnies transforment les graines de néré, mais alors le condiment obtenu se nomme autrement et se différencie de l'afinti par des procédés de fabrication légèrement différents. Je dois dire que la transformation de la graine de néré en afeti, parce que nous refusons de l'appeler moutarde locale, n'est pas spécifique au plateau d'Abomey. Il y a au Kra à Ketou, il y a Sombala au Burkina Faso, au Mali. Et même un fonds de souveraineté alimentaire nous a identifiés au niveau du plateau d'Abomey pour faire la promotion de ce que nous, du savoir-faire traditionnel et artisanal dans ce sens-là. Toutefois, comment peut-on justifier le développement de l'afinti condiment sur les territoires de Boïkon et d'Abomey alors qu'il n'y a presque pas de soupçon d'arbres de néré dans ces deux régions? Il faut d'abord, en remontant dans l'histoire, dire que dans sa vision de faire de la promotion de l'agriculture à l'échelle de ce qu'il convenait d'appeler le royaume du Dahomey, Guézo, pour chaque enfant, garçon qui venait au monde, exigeait pratiquement que soit mis en terre un plant de palmier. Et lorsque c'est une fille, que soit mis en terre un plant de néré. Et c'est comme ça s'est constitué le parc naturel de néré sur l'ensemble du territoire d'Abomey. De sorte qu'il y a eu des noms de certaines localités, de certains quartiers aujourd'hui qui étaient dus à cet arbre-là, à Huakon, on dit à Huakame, à Huasalame. Et il fallait donc extraire le fruit du néré, donc à Huakon, et faire la transformation.
L'écosystème du grand plateau d'Abomey constitue donc un milieu favorable à l'exploitation du néré. Bien malheureusement, la région est soumise à une forte pression foncière. L'exploitation des terres est intensive et laisse très peu de place aux espèces comme le néré, malgré son utilité. Les fruitiers et les palmiers, plus rentables économiquement, sont préservés dans les champs au détriment du néré. Il faut d'abord reconnaître qu'à l'état de nature, le néré met beaucoup de temps avant d'entrer en production. Un néré peut faire entre 17 et 20 ans avant d'entrer en production. Et avec la démographie galopante et les besoins en termes de nourriture, en termes d'énergie, le parc naturel du néré a été disons progressivement abattu et remplacé par des espèces végétales importées même. Et l'autre drame du Bénin en général, et spécifiquement du plateau d'Abomey, c'est qu'à l'occasion des journées nationales de l'arbre, au lieu de mettre en terre les espèces locales qui permettent, qui renforcent l'économie locale, nous plantons des acacias, auriculiformis, des eucalyptus, de sorte que quand un arbre, un vieil arbre de néré est abattu à des fins de charbon, il n'est pas remplacé. Aujourd'hui, les populations coupent très allègrement les quelques rares pieds de néré qu'on retrouve encore pour le bois de chauffe ou pour la fabrication de mortiers et de tam-tam. Si aujourd'hui, Abomey et Bohican restent encore des zones de transformation intense et renommée de la graine de néré, c'est bien parce que ces graines sont désormais importées. C'est paradoxal. Le savoir-faire lié à la transformation de la graine est resté au niveau des femmes du plateau d'Abomey, mais la matière première se trouve dans le nord aujourd'hui, et c'est tout un paradoxe. Et à terme, le risque, parce qu'avec le régime en place, la carité est élevée au niveau des filières nationales. Donc il est fort à craindre que le parc naturel du néré dans le nord soit également abattu de façon progressive au profit du karité. Et là, la matière première, les femmes ne pourront plus l'avoir aujourd'hui. À l'évocation de la sauce gluante de gombo ou de la sauce légumes-feuilles, la finti se trémousse dans ses emballages biologiques. La finti se mange aussi frais, non cuisiné, ou dans un mélange de salade, de tomates et d'oignons, le tout assaisonné de sel. Ce plat très convoité au Bénin s'appelle le moyo. Mais la recette la plus connue des régions de Bohican et d'Abomey, c'est la sauce légumes-feuilles, communément appelée le man. Elle est adoptée à l'unanimité de toutes les régions du Sud et d'une bonne frange du Nord, du fait du brassage culturel qui caractérise le pays. D'ailleurs, les femmes de l'ethnie Fon sont réputées être capables de détourner le mari d'une autre femme, rien qu'en lui cuisinant le man, tellement la recette a la magie de faire tromper d'épouse à tout homme qui met les papilles de sa langue à l'épreuve de ce délice culinaire. L'odeur de la finti est un peu assez forte. Donc il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à supporter ce genre d'odeur. Et souvent quand on le mange, il y a cette odeur qui reste dans la bouche ou sur les habits que les gens n'arrivent pas, dont les gens n'arrivent pas à se détacher. C'est la valeur même de la finti, l'odeur. Si on lui enlève son odeur, je ne crois plus pas qu'il restera quelque chose de vendable au fait.
c'est un temps, non, il dormi, non, d'autres mots, il dormi ici. Ça attendait pour y a non temps. Quand quoi c'est temps. Mais n'est quand des hauts d'assien temps. Et puis quand des hauts d'assien. Ma to po. Donc pas tension là. Ben non, il dormi ici. Monte ça, il monte pas là. Avec temps de sur le temps, le temps, mais là, et non, temps. Et non, non, à son audience, mais non, pourquoi ça? Lorsqu'on prend la gastronomie traditionnelle du plateau d'Abomey, c'est-à-dire lorsqu'on veut évaluer la maîtrise du savoir culinaire dans la tradition d'Abomey, il y a deux sauces qui sont en vue. C'est ce que nous appelons le nénoui, le crin-crin, et le mât. Le mât, ce sont les légumes feuilles. Vous comprenez qu'il est quasiment impossible de penser préparer ces deux sauces-là sans le affiti. Donc, le affiti est au cœur de la gastronomie culinaire du peuple fond d'Abomey. Alors, du point de vue de la santé, il est démontré aujourd'hui que la consommation régulière par différents procédés du affiti réduit l'hypertension artérielle. Oui, des études d'une haute échelle restent à le prouver, mais c'est admis, c'est communément admis que la consommation régulière du affiti diminue des risques d'hypertension artérielle. Donc c'est dire que nous avons fort à faire avec affiti. Et il suffit justement qu'il y ait une alliance locale multi-acteurs pour sa promotion. Dans le repas, l'affiti est un aliment traditionnel qui remplace valablement les protéines animales issues de la viande et du poisson. Ses qualités nutritives et notamment protéiques sont uniques. Aucun agent de sapidité présent sur le marché ne peut lui équivaloir. Il est bon marché et accessible à la grande majorité de la population. Même si une réelle concurrence le maint dos à dos avec les bouillons cubes, la consommation de l'affiti s'est accrue depuis que sa réputation de régulateur de tension artérielle s'est répandue. En conséquence, le nombre de productrices d'affiti n'a cessé d'augmenter. Autant d'avantages qui ne sont pas reconnus aux agents de sapidité industrielle importés, qui sont au contraire réputés cancérigènes. Et ce n'est pas une rumeur. Mais malgré tous ces atouts, l'affiti a du plomb dans l'aile. La principale matière première subit des variations saisonnières de prix qui se répercutent sévèrement sur la production de l'affiti. Le prix de la graine de néré varie suivant 2 saisons. Pendant que la saison de la nouvelle graine, qui court de janvier à mai, est favorable à une baisse relative du prix de la graine de néré, la saison de juillet à janvier est violemment marquée par une augmentation considérable du prix. Et c'est à cette période que la graine de néré se raréfie sur le marché. D'autres matières premières secondaires sont aussi sollicitées pour produire l'affiti. Il s'agit du bois, de chauffe et de l'eau. Mais dans les régions d'Abomey et de Boïcon, la pression foncière liée à une importante densité de la population entraîne une mise en valeur des terres, ce qui ne laisse plus de place aux jachères qui constituent d'importantes réserves de bois. Et il reste à retravailler le process parce que c'est une cuisson à plusieurs étapes qui consomme beaucoup de bois.
un travail de réflexion devrait être fait à ce niveau-là pour qu'on produise le Affinity, mais en consommant le moins de bois, le moins de biomasse possible. Quant à l'eau, elle représente un poste de dépense non négligeable. Mais surtout en saison sèche, les transformatrices sont obligées de développer des stratégies d'économie d'eau qui consistent à utiliser plusieurs fois la même eau lors des opérations de rinçage et parfois sur plusieurs cycles de production. Conséquence, l'Affinity commence à se gâter au bout de 2 jours car les déchets d'enveloppes de graines de néré restant dans l'eau finissent par pourrir. Le vrai problème du Affinity, au fait, réside dans sa conservation. Oui, l'Affinity, quand c'est terminé, ça fait une mixture de la graine concassée, la graine maintenue dans son entièreté et un mélange d'eau. De sorte que si vous n'avez pas une chaîne de conservation fiable, vous ne pouvez pas conserver le Affinity sur la durée. Il y a un travail qui a été entrepris pour examiner les modes de conservation les plus adaptés de façon à ce que le Affinity puisse se conserver sur la durée et qu'il puisse même quitter nos frontières. Mais les femmes n'ont jamais eu un problème de mévente par rapport à Affinity. Affinity est l'un des produits sur le marché où la demande est toujours plus forte que l'offre. De sorte que vous les engagez dans des réflexions de ce genre-là, à la limite, elles trouvent que vous leur perdez du temps. Ces dernières années, on enregistre l'émergence d'un nouveau produit, à savoir l'Affinity Néré Soja. C'est une pâte de graines de néré et de soja fermentée. C'est une nouvelle variante d'Affinity vendue sur différents marchés du Bénin, mais non reconnue officiellement par les marchés de Boïcon et d'Abomey. À travers le soja, certains voient une solution au problème de l'instabilité de la graine de néré. Certes, les qualités nutritionnelles et organoleptiques du soja ont violemment joué dans son incorporation avec l'Affinity. Mais le principal facteur de son adoption est d'ordre économique. Le soja est une matière première alimentaire moins dispendieuse que la graine de néré. Aux avantages nutritionnels, organoleptiques et économiques de ce produit alimentaire de substitution s'ajoute aussi un intérêt technique. En effet, la transformation du soja est plus rapide. Elle demande moins de travail et moins d'intrants. Cependant, nombreuses sont les productrices qui conservent et défendent l'intégrité de l'Affinity à base de néré. Même si la qualité de l'Affinity n'est pas affectée par l'ajout de soja, que penser alors de son authenticité culturelle? D'aucuns reconnaissent que sous cette variante, il ne s'agit plus de l'Affinity fond traditionnel. C'est sur la graine de néré que se greffent les frais de transport, de manutention et tout, de sorte que lorsque la saison de récolte est terminée, il y a flambé du prix de la matière première. Et certaines femmes, dans certaines localités, sont obligées d'ajouter un peu de soja au Affinity. Et du coup, vous avez un produit fini qui n'est plus le reflet du produit identitaire tel qu'on le connaissait et qui se conserve très mal. Même s'il est question de promouvoir cette denrée alimentaire qu'est le soja, la crainte monte au sujet de l'introduction de semences transgéniques de soja qui pourraient avoir des effets néfastes sur le milieu physique et sur la santé humaine. Les systèmes de transmission des savoir-faire autour de la production d'Affinity sont matrilinéaires et matrimoniales.
Les filles ou les brus procurent une aide importante à leur mère ou belle-mère dans la production. Si cette aide prend une forme ludique dès la tendre enfance pour les filles, elle devient un véritable travail que les mères exigent de leurs filles plus tard. Dès l'âge de la puberté, les filles sont considérées par leur mère comme des productrices à part entière. Elles peuvent désormais produire leur propre part d'affinity, la vendre et en conserver les bénéfices. Ainsi, la production d'affinity est un don que la mère ou la belle-mère transmet à sa fille ou à sa bru et qui permet à ces dernières d'atteindre l'autonomie financière et économique. Papa de soi, mon fils, pari. Indo, alors toi, me le manque pour mon père, et bon, me des sous, le manque en arrivant pour mon père. Et now, if you want to me, it's no more pari, what fit me, and I just want to feel pari. Though, you mean, I have something bondo. If you're quite finite, you are the emitter, you are the man. One more time, one tallow, feel a window, no call you pari. I don't have that going to me. I do the Zaito and ho, Fituela Nadunu, Asando, oh, Asutena Wachona Duno, Asan Domotobo, Moko to me and Dun, Fituela and Dun. Des familles entières en vivent sur le plateau d'Abomey. Vous savez, l'affinité est une filière à part entière. Dans la conscience collective au Bénin, lorsqu'on parle de filière, nous voyons souvent le coton, nous voyons le palmier à huile et ces derniers temps, l'ananas, pain de sucre de la région d'Alada. Mais le Afiti est une filière à part entière. Il y a donc les producteurs de la matière première, de Basila à Copargo vers le Haut-Nord. Il y a les transporteurs, il y a les fournisseurs de sacs de jute. Il y a les manutentionnaires, donc ceux-là qui chargent là-bas et qui déchargent sur le plateau d'Abomey. Il y a les magasins de stockage tout le long de nos marchés. Il y a les EM qui assurent le transport. Lorsque les femmes les achètent au niveau de ces magasins-là, elles les acheminent vers les concessions pour la transformation. Il y a les meuniers, il y a les vendeurs d'eau, il y a les vendeurs de sel. Il y a ceux qui s'occupent de confectionner les paniers que les femmes utilisent. Bref, l'impact socio-économique du Afiti n'est pas à démontrer. Ce faisant, ce sont des milliers de familles qui s'épanouissent. Mais avec la raréfaction des graines de néré, ne risque-t-on pas d'assister à terme à la disparition de ce condiment traditionnel à base de néré? C'est peut-être alarmiste, mais c'est une éventualité à ne pas négliger. Il reste que dans les grosses zones de production du Afiti, les communes n'ont pas documenté le poids que représente ce produit-là dans les transactions commerciales locales. Et là, à ce niveau, moi, je voudrais vraiment que les communes d'Abomey, de Boyko en l'occurrence, puissent s'intéresser davantage à ce produit. Il nous arrive de voyager. Il nous arrive de voyager et vous ne savez pas ce que représente la montagne de Dijon pour la commune de Dijon. Vous ne savez pas ce que représente le collier ardennais pour une petite commune qu'on appelle La Roche-en-Ardenne en Belgique. Donc on peut même aller plus loin après les aspects de reboisement, créer un musée du Afiti pour que le savoir-faire puisse se transmettre à la postérité. Il est à craindre, si les choses doivent évoluer en l'état, que dans quelques décennies, et pour absence totale de la matière première, que nous soyons là à parler du Afiti comme d'un conte de fées. On pourrait envisager des diagnostics agronomiques dans différentes régions d'Afrique productrices de néré pour mieux connaître les pratiques paysannes et les modes de gestion de la ressource afin de trouver des solutions pour améliorer les rendements, susciter l'intérêt des agriculteurs pour intensifier sa culture au Bénin tout en leur donnant la liberté de disposer de leur production selon leur convenance. À l'ère de la décentralisation, il importe que les pouvoirs publics locaux des communes concernées, notamment à Abomey, Boyko, à Gbanizon, réfléchissent à un programme
de revalorisation locale de ce savoir-faire-là par le reboisement. Je ne dirais pas la reconstitution des espaces forestiers à cet arbre-là. C'est important pour nous. Parce que si la matière première disparaît, tout le savoir-faire lié va disparaître avec. Et ça va être dommage aussi bien pour l'histoire, pour la cuisine que pour l'économie locale. Aujourd'hui, Afiti représente un réel enjeu de croissance économique. Il faut alors encourager sa consommation, l'adapter aux besoins de la demande urbaine et perpétuer sa production.